créé Adam, Hawa, Adam et Ève à partir d'une même nafs. Et deux, il a tiré des hommes et des femmes en multitude. Il nous le rappelle aussi dans Surat al-Hujurat lorsqu'il s'adresse encore aux gens en leur disant Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Il nous rappelle, il n'a pas fait la différence. On vous a créé, vous les gens, à partir d'un homme mais aussi d'une femme. C'est pas un homme tout seul. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il met sur un même pied d'égalité l'homme et la femme, et ça sur plusieurs points. Même si on va voir que la femme elle a des particularités qui sont propres à elle, des devoirs et des droits qui sont les siens, comme l'homme il a des droits et des devoirs qui sont les siens. Alors, comme je disais, Allah subhanahu wa ta'ala il a établi une relation d'égalité entre l'homme et la femme. C'est pas moi qui me dis, c'est Allah Azza wa Jal qui nous le rappelle dans le Coran, et il nous dit que l'homme il a autant de droits que la femme, et la femme a autant de droits que l'homme. La femme a autant de devoirs vis-à-vis de son mari, par exemple, ou de tout autre homme, mais l'homme aussi, il a aussi des devoirs vis-à-vis de sa femme ou de toute autre femme. Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des droits et des devoirs entre époux, il dit et elles ont autant de droits vis-à-vis de leur époux et de devoirs que ont des droits et des devoirs vis-à-vis d'elles. Donc ça résume la chose. De même, Allah Azza wa Jal, il nous apprend que justement, même du point de vue de la religion, dans la conception religieuse des choses, de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme, il est comme la femme, il n'y a pas de différence. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa, il nous rappelle cette évidence qu'aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, l'homme et la femme, ils sont pareils du point de vue de leur foi et de leurs œuvres. Et il nous dit, quant à celui qui fait des bonnes œuvres parmi les hommes ou les femmes, il a inclus les deux, il n'a pas dit juste parmi les hommes. Quant à ceux qui font des bonnes œuvres, qu'ils soient un homme ou une femme, tout en étant croyants, ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés, ne serait-ce que le poids de la pellicule d'un noyau de jade. Et ça nous interpelle parce que chacun de nous, on va dire, oui, mais attends, toi tu nous dis ça, Akhi, mais Allah il dit aussi, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. On pourrait lui dire, mais non, mais Farid, tu es en train de nous dire que l'homme c'est comme la femme. Walakin Allah Azza wa Jalla, il dit que l'homme il a un qiwama sur la femme. Et c'est important de revenir sur ce terme de qiwama. Mais qu'est-ce que veut dire le verset Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa? Parce qu'il y a certains qui traduisent Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa comme étant les hommes sont supérieurs aux femmes. Et c'est une traduction qui est fausse et une compréhension du verset qui est erronée. Si on voulait donner un sens plus juste à ce verset, le sens du verset veut dire les hommes ont l'autorité sur la femme. Et ça en raison de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué par rapport à celle-ci, mais aussi en raison de l'argent qu'ils dépensent pour elle. Et là on voit que le qiwama c'est pas la supériorité, ça ne veut pas dire que l'homme il est meilleur que la femme, mais ça veut dire que l'homme il a l'autorité sur sa femme dans le foyer pour une raison simple, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné l'autorité et que Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui a donné le devoir de subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est normal que si il a la charge de sa famille, qu'il ait l'autorité au sein de son foyer. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'homme il a l'autorité au sein de son foyer, qu'il doit se comporter comme Pharaon. Parce qu'il y a des foyers où, même chez les musulmans, il y a des foyers où des maris sont des pharaons.
dès qu'il tourne la clé dans la porte, la femme elle va se cacher, les enfants ils rentrent dans leur chambre, il n'y a plus aucun bruit. On fait peur à nos femmes, on fait peur à nos enfants, mais c'est pas comme ça qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Qiwama, le fait d'être l'autorité dans le foyer, c'est d'apporter justement l'orientation, le conseil, mais aussi d'être exemplaire avec son épouse. Pourquoi Allah Ta'ala nous a donné l'autorité? C'est parce que, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla a donné aux hommes une force physique que la femme n'a pas toujours. Il y a des femmes, machallah, elles n'ont pas besoin d'hommes, elles ont de la force. Mais de manière générale, c'est l'homme qui a la force et qui protège sa femme de par son physique. Les tâches lourdes, si elle est en danger, on voit même l'histoire de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle se dispute avec le prophète alayhi salatu wa salam, et que le prophète alayhi salatu wa salam, il invite Abu Bakr pour venir juger entre eux dans cette affaire. Et quand Abu Bakr al-Siddiq rentre chez le prophète alayhi salatu wa salam, il entend Aïcha radiallahu anha qui dit, parle, mais ne dit que la vérité, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait mentir. Et là, Abu Bakr al-Siddiq il se met dans une colère telle qu'il gifle Aïcha avec une telle violence qu'elle saigne de la bouche. Et qu'est-ce qu'elle fait Aïcha à ce moment-là? Elle va se cacher derrière qui? Le prophète alayhi salatu wa salam. Elle s'est mise derrière le prophète alayhi salatu wa salam pour que le prophète la protège. C'est ça le qiwama. C'est d'avoir cette autorité qui permet de préserver, de protéger, d'orienter le couple. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été à la hauteur. Parce que qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr? Il lui a pas dit c'est bien, rajoute-lui-en une deuxième. Il lui a pas dit ça le prophète alayhi salatu wa sallam. Si c'était nous, on aurait dit ça au père de la fille. Si tu peux pas lui rajouter une deuxième, s'il te plaît. Elle n'a pas bien compris encore. Non, le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit Ya Abu Bakr, je t'ai pas appelé pour que tu fasses ça. Choufou l'adl, subhanallah. L'équité et la justice du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui dit je t'ai pas appelé pour que tu la frappes, je t'ai appelé pour que tu juges entre nous en toute justice. C'est ça le qiwama, c'est de pouvoir être quelqu'un de juste envers son épouse. On a cette force qu'Allah nous a donnée. Après il y a des femmes, machallah, qui sont fortes aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui ne le sont pas, mais généralement l'homme il protège sa femme. Pourquoi le qiwama? Parce que l'homme aussi, il n'est pas constitué comme une femme. La femme, elle est beaucoup dans les sentiments, elle a tendance à agir par les sentiments, par le cœur, alors que l'homme, il est plus dans la raison. Il a plus tendance à prendre du recul, à moins agir avec les sentiments. C'est ce qui fait qu'il a plus d'objectivité par rapport à certaines situations. De même, on sait que la femme, à des moments précis, elle peut manquer d'objectivité, surtout quand une femme, par exemple, elle est enceinte, ou bien dans des moments de sa vie. Les frères qui sont pères, ils pourront confirmer avec moi que quand la femme elle attend un enfant, elle n'est pas comme quand elle n'attend pas un enfant. Bien cher. Elle se transforme, elle devient une autre femme. Mais c'est comme ça, Allah Ta'ala l'a créé comme ça. Et c'est pour ça que nous, on a l'autorité, parce que justement, l'homme, il n'est pas touché par des bouleversements hormonaux qui vont faire que nos humeurs elles vont changer subitement. Mais ça ne fait pas de nous des gens meilleurs que nos femmes. C'est qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés comme ça. Et le qiwama, parce qu'il est du devoir de subvenir aux besoins de sa femme. Qu'est-ce qu'ils nous disent, le fuqaha? Et ça, il y a une majorité de savants qui sont là-dessus et qui nous disent que toute personne, par exemple, qui n'est pas en mesure de subvenir aux besoins et aux devoirs conjugaux, pour lui, le mariage, il est interdit. C'est ce que nous disent les fuqaha au sujet du zawaj. C'est-à-dire, si une personne, elle n'est pas en capacité physique et matérielle de subvenir et d'assumer ses devoirs conjugaux, pas de mariage. Et ça, c'est l'avis majoritaire chez les fuqaha. عند المالكيين والشافعيين والحنفيين. Il y a certains avis chez les Hanbalites qui disent que ça reste permis, mais de manière générale, l'avis majoritaire dans ce cas-là, c'est imma l'interdiction, on dit que c'est haram, imma l'ikrah, la réprobation. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, c'est au mieux déconseillé, mais ce n'est pas permis.
pour vous dire que, voilà, quand on parle de la question de l'qiwama, pour pas qu'on se trompe, parce qu'il y a des gens qui pensent, oui, on est supérieur aux femmes. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna, il a établi que l'homme, il est comme la femme aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux yeux de la religion. Mais certaines personnes vont nous répondre, oui, mais le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith que la femme, elle est diminuée, fil din wa fil aql. Et on dit, mais toi, c'est le prophète qui a dit ça. Le hadith est sahih. On nous dit que ce hadith, il est sahih, il est chez Muslim. Le prophète il dit qu'il s'adresse aux femmes en leur disant qu'elles sont diminuées dans leur raison et dans leur religion. Et certains se basent sur ce hadith pour dire que la femme, elle est donc inférieure à l'homme. Voilà que le prophète, quand il dit ça aux femmes, ça ne veut pas dire que la femme elle est moins bien qu'un homme, mais ça veut dire que la femme elle est diminuée du point de vue de l'aql, parce qu'à des moments elle manque d'objectivité, comme j'ai dit. Quand la femme elle est enceinte ou en état d'indisponibilité, elle n'est pas dans un état normal, elle est bouleversée au niveau des hormones, ça l'empêche d'être comme elle est normalement, d'habitude. C'est ça qu'elles sont diminuées dans l'aql. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elles perdent leur objectivité. Une femme, elle n'aime pas le chocolat, dès qu'elle tombe enceinte, si tu ne lui ramènes pas du chocolat à 23h30, tu es mort. C'est vrai, c'est pas vrai. Ou alors, ta femme, elle sait que tu es en plein hiver au mois de décembre, elle est enceinte, j'ai oublié de partir. Ça, on comprend bien qu'elle manque de l'objectivité, là, on est d'accord. C'est ça que ça veut dire qu'elle est diminuée dans l'aql. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien aux yeux d'Allah Azza wa Jal, mais qu'à des moments dans sa vie, elle manque d'objectivité parce qu'elle a des bouleversements hormonaux. Et quand le prophète dit qu'elle est diminuée dans son dîn, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne croyante, qu'elle est moins bien aux yeux d'Allah Azza wa Jal, mais ça veut dire qu'à des moments, la femme, elle ne peut ni prier, ni jeûner. Alors que l'homme, lui, il n'est pas sujet à cette interruption dans l'adoration d'Allah. C'est comme ça qu'on doit comprendre le texte. Après, il y en a qui vont nous dire, oui, mais d'accord, disons que toi, tu as raison. Mais le prophète, il dit bien que la femme, elle a été créée à partir d'une côte et qu'elle est tordue. Je vous le dis parce que moi, c'est des frères qui m'ont interpellé comme ça. Il y en a qui veulent à tout prix que la femme, elle soit inférieure à l'homme. Et que la femme, elle n'ait aucun droit, même en islam. Alors je répondrai à ce hadith encore une fois, que quand le prophète il donne l'image de la femme comme une côte qui est tordue, ça ne veut pas dire que la femme elle est tordue. Parce que celui qui pense ça, quelle piètre opinion il a de sa mère. Et quelle piètre opinion il a de sa fille. Et quelle piètre opinion il a de sa sœur. Parce que sa femme, c'est une mère aussi. C'est une sœur. C'est une fille. Comment on peut avoir cette pensée que ma mère, elle soit comme ça, que ma fille, elle peut être comme ça, que ma soeur, elle peut être comme ça? On n'a rien compris si on pense que nos mères, elles sont comme ça, comme... Oui, les femmes sont tordues. N'oublie pas que ta mère, c'est une femme. N'oublie pas que ta soeur, elle est ta soeur, et que c'est une femme. Et même si elle est petite, elle deviendra une femme. N'oublie pas que ta fille, même si c'est ta fille aujourd'hui, demain, elle deviendra une femme. Est-ce que tu accepteras que demain, ton gendre, ils disent devant toi, ah, ta fille, elle est tordue comme une côte? Wallahi, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas quand c'est nos filles. Et nous, on voudrait que nos beaux-parents, ils l'acceptent pour leurs filles. Le hadith, quand nous parle de la côte, quand le prophète nous parle de la côte, c'est pour dire que la femme, elle est spécifique. Elle a sa particularité. Elle n'est pas comme l'homme. Et quand le prophète nous dit qu'elle est tordue, si vous essayez de la rendre droite, elle va se casser. Ça veut dire que si tu essayes de rendre une femme autre chose qu'une femme, tu vas la casser. Mais tu dois la respecter dans sa spécificité. Tu dois la respecter telle qu'elle